Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner, les cancers, que vous soyez cancer, ascendant cancer ou signe lunaire en cancer, pour ce mois de mai. Alors comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance. On va voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes pour ce mois de mai. Alors, quelles sont les énergies principales pour les cancers? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Donc on a la carte de l'étoile qui nous parle de briller. Ça nous parle de briller pour ce mois de mai, de faire la différence par vos qualités, par qui vous êtes. On nous parle d'être mis en avant aussi. On nous parle de briller ici, tout simplement. On nous parle aussi, avec cette carte, d'inspiration que vous aurez. On nous parle d'avoir de l'inspiration pour ce mois de mai, d'avoir de belles idées. On nous dit aussi de belles choses vous attendent. On nous parle d'avoir confiance en l'avenir avec cette carte. Et puis on a la carte numéro 11, la carte de la justice. Donc avec cette carte, on nous parle de karma, on nous parle de délai qui est là pour votre plus grand bien. On nous parle de lâcher prise aussi. On nous parle d'être dans l'attente de résultats. On nous parle aussi de choses équitables. Du fait de trancher, ici à cette épée, de trancher pour que les choses soient équitables, de prendre des décisions qui seront équitables aussi, de choses qui sont justes, de résultats qui devraient vous sembler justes aussi. Oui. Donc par rapport à quelque chose de juste, ou on nous parle d'avoir de belles idées aussi, oui. Pour que les choses soient équilibrées aussi. On nous parle de justice ici, on nous parle de justice, de karma, de lien karmique aussi. Et on nous parle ici de faire la différence par vos capacités, vos qualités. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on nous dit « je t'aime ». Et on nous parle de transformation, d'évolution. Alors on nous dit peut-être que par rapport à quelque chose, à un lien où il y a de l'amour, les choses évoluent. Il y a des étapes qui sont franchies. Les choses évoluent, les choses avancent. Par rapport à un lien où il y a de l'amour, que ce soit un lien amoureux, amical, familial, on nous dit que les choses progressent. Il y a un rapprochement qui se fait. Il y a de la consolidation aussi dans le lien. Et puis on va prendre celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que nous disent ces cartes pour le mois de mai. Alors ici, on nous dit « tu peux compter sur moi ». Donc on nous dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter. On a la carte de la patience qui nous parle d'avoir besoin de temps pour que les choses se mettent en place. Ça nous parle aussi de faire preuve de modération pour ce mois de mai aussi. Ici, on a la carte « tu me manques ». Ici, on nous dit qu'il y a une personne à qui vous manquez, quel que soit le lien avec cette personne. Ici, on a la carte de la chance qui nous parle de chance, de heureux hasard, d'opportunités, de moments favorables aussi. On nous parle aussi de signes et de synchronicité ici. Et puis ici, on a un lien profond d'attachement avec une personne. On nous dit que ce lien est là, ce lien existe, il y a un profond attachement, quelle que soit cette personne, quel que soit ce lien. On nous dit qu'il y a de l'attachement ici. On nous dit « tu me manques » ici. Alors c'est peut-être par rapport à ce lien aussi. On nous dit que cette personne ressent un manque. On a cette chance qui est au milieu. Alors peut-être que ça nous parle aussi de prendre conscience de cette chance, de ce lien. Peut-être qu'il y a une prise de conscience de la chance que ce lien existe aussi. Peut-être qu'une personne va prendre conscience que ce lien est important aussi. Et va ressentir un manque.
même si, voilà, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Et on nous parle ici de pouvoir compter sur quelqu'un, ou peut-être que c'est vous sur qui on peut compter. Oui. On nous dit de faire, voilà, que vous ferez preuve de modération aussi, hein. Que vous saurez prendre le recul nécessaire par rapport à une situation. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de la triade, on va voir ce que ça nous dit. On nous parle en tout cas de choses justes et équitables, hein. Donc de retour juste par rapport à certains investissements aussi. Alors ici, on a l'eau. L'eau, c'est la purification, c'est le calme, la sérénité, hein, retrouver son calme, sa sérénité. Peut-être dans une relation aussi, quel que soit le lien qu'il y a avec cette personne, on nous parle de calme et de sérénité. On nous parle de purification aussi. On nous dit que les choses devraient... on nous parle d'aller vers une guérison aussi de ce lien peut-être. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc, on va prendre cette carte, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ici, on a la carte de la fusion. Donc, on nous parle ici une nouvelle fois d'un lien important, d'un lien profond, peut-être d'un rapprochement aussi. Alors, ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein, où on nous parle de fusion. Peut-être de décider aussi de vous associer à une personne aussi. Ça peut aussi nous parler du stade de la fusion pour les flammes jumelles. Oui. En tout cas, on nous parle de liens pour ce mois de mai. De liens, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Alors ici, on a la carte de l'oméga qui nous parle d'aboutissement de quelque chose. On nous parle d'aboutissement de quelque chose. Ensuite, ici, on a l'élévation qui nous parle de franchir des étapes, d'évoluer aussi. On nous parle d'évoluer, on nous parle peut-être aussi de s'élever, de prendre de la distance par rapport à une situation. Hein. On nous dit, vous prendrez de la distance et du coup, vous ferez preuve de modération. Hein. On nous parle de prendre le recul nécessaire par rapport à une situation pour mieux l'appréhender. Ici, on a la pénitence. Donc là, on nous parle peut-être de sentiment d'être puni par rapport à quelque chose, par rapport à une personne qui vous manque, ou peut-être une personne à laquelle vous manquez, où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste. Oui. On sent que pour certains, il y a l'impression que les choses ne sont pas justes. Et là, on nous dit que les choses devraient être justes. Hein. Il y a peut-être de la culpabilité aussi ici. Alors ça peut être vous hein, qui ressentez de la culpabilité, peut-être l'autre aussi. Alors ici, on a la carte du silence. Donc ici, avec cette carte, ça peut nous parler des manques de communication. Et on nous dit que par rapport à ce manque de communication, il y a la chance qui est là. Il y a la chance qui est là. Donc peut-être des choses qui se débloquent. Ou on nous parle d'opportunités peut-être. D'opportunités, peut-être de renouer un peu le contact. Ici, on a la science. Donc ici, on nous parle d'apprendre. On nous parle d'apprendre au sein de cette relation. On nous parle d'apprendre. On nous parle de mûrir aussi, d'avoir de la maturité qui arrive. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes. Du toi et moi, de Michel. Alors, pour voir sur le plan sentimental. Donc ici, on nous parle de séparation. Hein. Pour certains, on nous dit que il y a peut-être une séparation. Peut-être que vous ferez le choix d'aller vers une séparation, puisqu'on a ici l'aboutissement de quelque chose. Hein. Et on nous parle ici de une personne sur qui vous pouvez compter. Oui.
On nous dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter, peut-être par rapport à une séparation aussi qu'il y a eu. Alors ici, on nous parle de guérison. On nous parle de retrouver l'équilibre, le calme et la paix. Ouais. On nous parle d'aller vers la guérison ici. Donc ça peut être la guérison de la relation, la guérison de vous-même. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est que en prenant du recul, en prenant de la hauteur par rapport à cette relation, quelle que soit la relation, que ce soit une relation amicale, amoureuse ou familiale, et bien, le fait de savoir prendre du recul, de savoir garder la patience nécessaire, de savoir faire preuve de modération, ça va permettre à la relation d'aller vers la guérison. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Vous saurez laisser le temps nécessaire à l'autre pour que cette guérison arrive, quoi. Alors ici, on a la crise, voilà, on nous dit il faut réagir, se faire aider. On nous dit que par rapport à une personne qui vous manque, pour laquelle vous avez l'impression que les choses ne sont pas justes, c'est plutôt compliqué pour certains. On nous parle de vraiment passer des moments de doute, de questionnement, on nous parle voilà, de passages compliqués et on nous dit que vous saurez vous faire aider, vous saurez vous entourer des bonnes personnes. Hein. On nous parle aussi d'arrêter peut-être de culpabiliser. Hein. On nous dit aussi que pour certains, c'est trop compliqué. Voilà, il faut réagir. Hein. On nous dit ici, il faut réagir. Il faut réagir, prendre de la distance. Hein. Prendre de la distance pour justement vous détacher un peu de cette situation. Hein. Oui. On nous dit ici qu'il y a peut-être... voilà, peut-être que... il y a un sentiment de manque hein, de la part de cette personne, même si la situation est compliquée, mais on nous dit que vous allez réagir par rapport à ça. Vous allez penser à vous, prendre du recul par rapport à la situation. Hein. Alors ici, on a la carte non. Ici, on a la carte non. Donc peut-être justement qu'il y a un refus de communication ici. Hein. Peut-être qu'il y a un refus de communication ici. Mais on a quand même cette chance qui est là. Donc on a des énergies positives qui sont là quand même. Donc on nous parle peut-être de heureux hasard, de synchronicité aussi qui vont faire que ça peut débloquer la situation. Parce qu'on sent qu'ici, ouais, il y a un peu un blocage hein, pour certains. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre. Mais on a voilà, cette chance qui est là. Peut-être des choses qui vont quand même se débloquer par hasard. Par hasard. Oui. Et puis ici, on a l'automne. Pardon, qui nous parle de période de lâcher prise. Hein. On nous dit que cette période de lâcher prise apporte beaucoup, apporte de la maturité, apporte du fait de se connaître un peu mieux, de connaître un peu mieux la relation, quel que soit le lien que vous avez avec cette personne. C'est un lien où il y a un profond attachement, ça c'est clair. Il y a avec le temps, ça gagne en maturité, ça gagne en réflexion. Il y a besoin de ce temps pour que les choses mûrissent. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici, en tout cas. Mais on nous parle de choses qui devraient être équitables hein, pour vous, pour ce mois de mai. Les choses devraient être équitables. On nous parle aussi de briller. Hein. Donc, il y a des situations où c'est un peu compliqué, mais on nous dit que vous saurez réagir. On nous dit que vous saurez prendre le recul nécessaire pour aller vers la guérison. De vous couper de certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Il y a un lien profond qui est là. On nous dit ce lien, il est là. Il y a besoin que les choses mûrissent un peu. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. Et on va voir ce que ça nous dit pour ce mois de mai. Alors, quel est le message pour ce mois de mai?
Donc avec la carte de la science, ça peut aussi nous parler d'apprendre des choses sur le plan professionnel aussi, hein. Peut-être de formation aussi. De formation qui devrait permettre de renforcer une association pour le travail aussi, hein. On nous parle ici de faire une belle équipe, hein, sur le plan professionnel aussi. On nous parle aussi de faire une belle équipe sur le plan professionnel pour certains. Ça peut concerner le plan professionnel, hein. Et on nous dit que le fait de vous former, ça va permettre de renforcer cette association, d'apporter des compétences en plus et faire que les choses vont aller vers de meilleurs résultats. Oui. Alors, on nous parle peut-être justement d'avoir besoin d'acquérir d'autres compétences pour améliorer vos connaissances, hein, sur le plan professionnel aussi. Alors ici, on nous dit un dénouement favorable. Alors ça peut concerner aussi bien le plan professionnel que sur le plan personnel. On a encore cette balance ici, hein, qu'on avait ici. Donc on nous parle une nouvelle fois de justice, on nous parle une nouvelle fois d'équilibre, hein. On a encore cette balance ici, hein. On nous parle de choses justes et équitables, de retour juste et équitable, quel que soit le domaine concerné, hein. Alors, merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Donc, on nous parle ici d'un dénouement favorable, hein, de choses qui devraient aboutir. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous pour ce mois de mai. Alors, quel est le message des fées? On va prendre cette carte. Alors ici, on a le prince de l'hiver. Alors, on nous parle d'une personne. Alors, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Ça peut nous parler d'une personne jeune, hein, parce que c'est le prince. On voit cet ours blanc qui a l'air jeune, hein. Alors, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. On nous parle de changement soudain ou inattendu. Donc on nous parle ici de mettre des choses en place de façon inattendue pour réajuster peut-être une situation. On nous dit en tout cas que vous saurez vous adapter, hein. C'est ce qu'on nous dit ici dans cette carte. Vous saurez vous adapter grâce à vos compétences, grâce à votre réactivité, hein. Vous saurez vous adapter et mettre des changements en place aussi si nécessaire. Quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné, hein. On nous dit que vous saurez trouver des solutions et que vous saurez vous adapter. Alors peut-être par rapport à une personne jeune, par rapport à un projet qui est tout neuf aussi. On nous parle de savoir s'adapter et de réagir. Oui. Alors ensuite, on va prendre le message de l'oracle des elfes. On va voir quel est le message des elfes pour vous pour ce mois de mai. Et ben voilà, il y a tout qui tombe. Donc on va regarder ces deux messages, parce que et peut-être même le troisième, hein, on y est. Alors on nous dit rien n'est jamais impossible. Donc on nous dit que tout est encore possible, hein. On nous dit ici tout est encore possible. L'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie. Détends-toi et savoure. Donc on nous parle de résultats qui arrivent vers vous et de résultats positifs, hein, puisqu'on nous parle d'apprécier ces résultats. Oui. On nous parle d'avoir les sens en éveil aussi, hein. On nous parle d'avoir les sens en éveil pour justement apprécier tout ça, quoi. Et puis ici, on nous parle de joie, d'ardeur et de passion pour ce mois de mai. On nous parle de faire les choses dans la joie, de mettre tout votre cœur dans les choses que vous allez faire. On nous parle aussi de beaucoup vous investir, hein, de beaucoup vous investir dans un domaine et puis de faire les choses avec passion.
Les choses s'éclairent, hein. On a une belle bougie avec une belle lumière, là. On nous dit que les choses s'éclairent pour vous, quoi. Alors, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Alors, on va voir que ce soit un lien amical, amoureux ou familial, ce que ça nous dit. Alors, on nous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc on nous parle ici de peut-être de choses qui vous énervent chez quelqu'un, mais peut-être que ces choses-là, c'est parce que ça vous renvoie quelque chose à vous, quoi, par rapport à ce que vous êtes. Donc peut-être que vous saurez prendre justement peut-être qu'on vous dit que vous saurez prendre le recul nécessaire par rapport à des choses qui vous irritent ou des choses qui vous plaisent, hein, puisque ça peut être aussi les qualités, mais c'est souvent les défauts qui nous renvoient quelque chose. euh, Parce que les qualités, bon, ben, ça ne nous dérange pas forcément, hein, mais c'est surtout les défauts qui existent en nous et qu'on retrouve chez les autres qui nous énervent le plus, hein, je crois. Et donc on nous dit que vous saurez prendre le recul nécessaire par rapport à ça. Peut-être que ce qui vous énerve chez l'autre, quel que soit le lien, hein, c'est quelque chose que vous reconnaissez en vous et c'est ça qui vous gêne. Mm. Donc on nous dit que vous saurez faire la part des choses par rapport à ça, hein. Alors on va prendre encore un message. Ici on nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc voilà, on nous dit que vous savez déjà, vous, hein, si c'est bon pour vous ou pas. Et vous saurez mettre les choses en place nécessaires pour vous, quoi. Mm. On nous dit que vous savez déjà, vous, à l'intérieur de vous. Mm. Alors ensuite, on va prendre quelques messages de murmure de nos anges pour clôturer le tirage. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors ici, on nous dit des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc on a une nouvelle fois la patience ici, hein. Sois patient, des changements positifs se mettent en place. Fais le premier pas tout de suite, on nous dit. Donc on nous parle de faire le premier pas ici. On nous dit que vous déciderez peut-être, pour certains, de faire le premier pas, hein, quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné. Ensuite, on nous dit, arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc voilà pour ce tirage pour le mois de mai, pour vous, les cancers. J'espère que vous avez pu avoir des réponses. En tout cas, ne prenez que ce qui vous fait du bien, hein, c'est ça l'important. On voit qu'ici, il y a quand même des liens importants, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, des liens qui deviennent de plus en plus matures. On nous parle d'avoir la chance aussi pour ce mois de mai, des opportunités qui se présentent à vous, hein, d'avoir la patience nécessaire, le recul nécessaire aussi pour régler certaines situations. Donc voilà, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.